On a parlé de Balaam et on a vu que toute la Bible, finalement, sur des siècles de différence, continue à en parler. Donc ce sont des personnages, ce sont comme des archétypes de certains, quelquefois, d'esprit de Dieu, comme on nous parle de l'esprit d'Élie, par exemple, qui doit revenir dans les derniers temps, qui était déjà sur Jean-Baptiste. Donc, il y a des archétypes dans la Bible qu'on retrouve et qui ont une influence énorme. Et si on sait les reconnaître, on sait comment les combattre. Et on sait comment, pour Balaam, c'était comment s'en prémunir, comment ne pas être faible, comment ne pas avoir ses fragilités, de tout le temps besoin un problème d'identité, et puis tout le temps d'avoir besoin d'être promu, etc., les sièges d'honneur et les machins. C'est une technique et une tactique qui est utilisée partout, parce que les gens qui aiment manipuler savent faire. Et bien justement, je vais vous parler d'une manipulatrice de première bourre, qui est aussi un archétype biblique, sur lesquels c'est insensé toutes les bêtises et sottises qu'on peut sortir dans l'Église. Je vais parler de Jézabel. Alors Jézabel, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est une femme autoritaire, qui prend la place qu'elle ne doit pas, qui domine sur son malheureux mari, qui est vraiment strictement insupportable. Ça peut arriver, bien sûr. Mais c'est tout à fait autre chose, on est par la parole. C'est un archétype, certes, mais il y a l'arrière-plan de ce qu'il y a derrière Jézabel. Il est en plein devant nos yeux aujourd'hui, partout dans le monde. C'est quand même assez extraordinaire, d'accord ? Et on va donc parler de Jézabel. Alors déjà, Apocalypse 2:20, là aussi, plusieurs fois, elle est citée dans la Bible, elle est citée aussi dans Un roi, dans Deux rois, dans sa fille est citée, Athalie, c'est des grands tueurs. Hein. On nous parle, et on nous en parle jusque dans l'Apocalypse, en Apocalypse 2:20, que je vais lire, qui est très mystérieux. Mais on va prendre quelques caractéristiques de Jézabel, et vous verrez que cet esprit plane complètement au-dessus de la France, entre autres. Entre autres. D'accord ? Mais ce que j'ai contre toi, donc il parle à une église, il lui dit, bon, mais disons qu'il parle à l'église de France, ou à l'église d'Europe. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Ouais, sympa. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Donc, vous savez, dans le monde démoniaque, il y a des entités masculines, il y a des entités féminines. On parle du monde démoniaque. Il aime bien se mettre en entité féminine, comme la sirène et autres, parce que il va choper des caractéristiques qui n'appartiennent qu'aux femmes, et qui sont trompeuses, la fausse fragilité, la séduction, le péché comme ça. Mais puis derrière, il y a c'est Satan tout simplement. Qui se dit prophétesse, alors là c'est très intéressant, qui se dit prophétesse, traduisez, qui affirme qu'elle dit la vérité, qui dit qu'elle détient la vérité. Par exemple, la science se dit prophétesse, elle détient la vérité absolue. D'accord ? Et puis, ou dans l'Église, c'est la vérité divine. Quoi ? Et puis, on sort ce qu'on veut. Bon, d'accord. Qui se dit prophétesse, donc qui prétend détenir la vérité absolue, enseigner et séduire qui ? Mes serviteurs. Donc, on parle des serviteurs de Dieu. Donc, c'est pas rien. Elle commence par s'occuper des serviteurs de Dieu pour les anéantir. D'accord ? Pour qu'ils se livrent à l'impudicité, alors là on revient à la tactique de Balaam, qui est d'amener l'idolâtrie, tous les compromis, etc., pour justement anéantir tout pouvoir pour l'Église, mais aussi pour la nation, pour le peuple, pour le pays. D'accord ? Ce que dit Dieu derrière est assez intéressant.
voici, je vais la jeter sur un lit comme une malade, comme une prostituée. On ne parle plus loin de la grande prostituée. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, c'est-à-dire à tous ceux qui sont complices, d'accord, qui sont d'accord avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, je ferai mourir de mort ses enfants. Waouh! Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Dieu voit tout, voit tout, voit tout, voit tout. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Amen. Donc on va parler de cet esprit de Jézabel qui est dans le monde, dans l'Église, qui n'a jamais cessé de sévir. Parce que quand on nous parle de Jézabel en Apocalypse, ça fait plus de 1000 ans qu'elle a disparu. La femme physique, simplement habitée par un esprit que moi j'ai souvent confronté, tant dans des hommes que des femmes, hein, je vous le dis tout de suite, d'accord? Et qui quelquefois noyote complètement des églises, et aujourd'hui qui noyote complètement le pays. C'est un esprit qui est là. Il est intéressant de voir sur le plan historique comment Jézabel est arrivée dans le peuple de Dieu. Dieu avait absolument interdit les alliances avec les Moabites, les Ammonites, pour qu'ils ne soient pas contaminés par les gens du pays. Mais Akab, qui est un idolâtre, donc affaibli, parce qu'on n'a plus la puissance de Dieu, ni le discernement, ni tout ce qu'il faut pour être roi, est idolâtre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va épouser la fille de Edbaal. Edbaal, ça veut dire, c'est le roi de Sidon. C'est même pas du tout un ammonite, c'est carrément quelqu'un du pays. Jézabel, ça veut dire sans cohabitation, c'est-à-dire qui ne supporte pas de partager quoi que ce soit avec qui que ce soit, et surtout pas le pouvoir. D'accord? Donc il a introduit des gens qui n'étaient pas du tout des autorités que Dieu avait mis. L'autorité que Dieu avait mis en place, c'était lui, mais lui, il était faible, et il fait rentrer une autorité étrangère, et cette femme va être, je vous laisse lire, si vous voulez, c'est à partir de 1 Roi 21, 1 Roi 21, j'ai peut-être dit bêtises, peu importe. Vous le retrouverez, vous avez vos concordances, vos machins, et puis Dieu sait que ça, il y a beaucoup de chapitres aussi, hein. Donc elle rentre dans le pays, la première chose qu'elle fait, parce que Akab, on en parlera après, mais Akab lui cède le pouvoir, d'accord? Au lieu de prendre ses responsabilités, celles que Dieu lui a données par onction, il cède le pouvoir et il laisse la place à sa femme. Et c'est elle qui règne. Elle va jusqu'à prendre le sceau du roi, à l'imiter, etc. La première chose, la première œuvre qu'elle fait, c'est de tuer les prophètes. Pourquoi elle tue les prophètes? Parce qu'il ne faut surtout pas qu'on entende la vérité. L'Église catholique a tué les prophètes pendant des siècles. Dès que quelqu'un ne disait pas selon ses dogmes, elle tuait. Tuait, bien sûr, elle tuait. C'est l'esprit de Jézabel qui a noyauté l'Église. Et si la France va si mal, c'est parce que l'Église va très mal. Il faut être bien d'accord. Et elle a noyauté aussi toutes les autres dénominations. Il ne faut pas se leurrer. D'accord? Et c'est le pays tout entier qui est sous la coupe de quelqu'un qui ne devrait pas y être, qui n'a pas reçu l'autorité de Dieu. Vous allez dire, ah bon, on va en parler de l'autorité. Et donc, qui met tout le monde. Alors, il y a quelque chose qui caractérise Jézabel, si vous lisez son histoire, si vous le regardez de près, c'est elle manie la peur, manipulation, je vais me mettre des mots-clés, hein, et je ne mets pas tout. Intimidation, mensonge, séduction, contrôle. Bon, j'ai mis rien que ces 6-là, mais il y en a, j'en avais mis une flopée. Mais séduction aussi, manipulation, mensonge, machin, double langage, puis hypocrisie. Machin. Elle sait déployer toutes les formes de choses possibles, imaginables. Et elle a une telle puissance, c'est un esprit tellement puissant qu'il ne faudra pas moins de Élie, Élisée et Jéhu pour en arriver à bout.
Et c'est même pas Élie et Élisée, c'est pas les prophètes qui ont pu, ils ont pu simplement avertir. Et il a fallu Jéhu, qui était un guerrier sanguinaire, pour la jeter aux chiens tel que l'avait annoncé Élie, et qu'elle soit dévorée par les chiens. Donc c'était quand même pas rien. Et puis derrière, dès qu'il y a Jézabel qui arrive quelque part, les enfants meurent. Dans l'histoire, tous ces enfants sont morts, sauf un qui était infirme. Bon, mais Athalie a tué tous ses enfants pour rester, d'accord? Ce sont des tueurs d'enfants, en plus. Nous avons des gouvernements qui tuent les enfants. Regardez un petit peu, vous allez voir un petit peu combien c'est qui tue les prophètes. On n'a plus le droit de dire la vérité. On a été marginalisés. Je vous parle de ça, mais ça avait commencé par l'Église, qui a refusé d'entendre les prophètes. Ceux qui voulaient ramener la vérité, ils étaient martyrisés, massacrés, brûlés vifs, enfin tout ce qu'il fallait. Hein. Après, on les canonisait, pas de problème. D'accord? Oui, ça fait partie du cirque. Bon, je parle de l'Église catholique, mais vous savez, les autres églises n'ont pas fait beaucoup mieux hein, depuis quelques années. Malheureusement, le verre était dans le fruit, comme disait l'autre. D'accord? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils ont repris et qui étaient des fondements qui étaient faux. Donc Dieu est en train de se faire une nouvelle Église. Vous savez, j'ai souvent eu dans l'esprit que l'Église, c'était comme une poupée gigogne. Parce que Jésus a dit que les forces de l'enfer ne prévaudraient point contre elle. Alors quand une Église va très mal, il en sort une autre, toc. Puis une fois qu'elle va très mal, il en sort une autre, puis on arrive comme ça. Alors, je ne sais pas, je pense qu'on va arriver à la dernière. Alléluia. Alors, il y a une confusion, et il y a une confusion. Bon, donc là, je ne vais pas vous parler de l'Église, je vais vous parler, bien que ce soit aussi, que ça a été, je dirais que le modèle type, ça a été ce qu'a fait l'Église, qui a pu prendre un pouvoir gigantesque dans le monde, par la manipulation, par le mensonge, par la peur, par l'intimidation, par ceci, etc. Je connais très bien parce que moi, quand le Seigneur m'a levé, cette petite discrétion, mais quand il m'a levé dans l'église, j'étais pourtant dans une super église qui était extrêmement ouverte, mais il y a eu une levée de boucliers et j'ai connu le rouleau compresseur de l'intimidation. Comment Dieu lève une femme? Quelle horreur! Et puis, une jalousie, les incompréhensions, les trucs. Oui, mais une femme ne doit pas enseigner. Puis il vous sort toutes les âneries, les bouts de versets qui peuvent prendre de droite et de gauche non-stop. Moi, je savais qu'il m'avait levé, je savais qu'il m'avait envoyé point barre. Mais je n'aurais jamais su résister si je n'avais pas, pendant 50 ans, pris l'habitude de confronter. Chaque fois, j'avais un sens du devoir. Quand on me confiait quelque chose, rien n'aurait pu me faire dévier. Donc j'avais appris à confronter. Ben, j'ai dû confronter. Et puis j'avais appris dans la politique à confronter, parce que j'avais aussi été dans beaucoup de trucs politiques, des petits chefs, des sous-chefs, des sous-chefs, des machins, qui disaient tout le temps, c'est une bonne femme, nous, des bons hommes. Puis moi, j'étais responsable de la mission, ben, après, il ne fallait pas venir me confronter parce que je les mettais en charpie. Après, j'ai été plus douce quand je suis devenue chrétienne, mais ça a pris un certain temps quand même. Ok. Alors, il y a une grande confusion par rapport aux autorités. Je vais vous lire Romains 13, une bonne partie de Romains 13, parce qu'on est dans un temps où la confusion qui était déjà très grande, hein, touchez pas à mes oies, et puis c'est un beau loup, bon, ok. Oh non, mais il y a eu des abus dans tous les sens, je ne vais pas parler de ça, mais le rappeler que c'est quand même parce que l'Église a fonctionné sur ce système avec un esprit de Jézabel très puissant que le monde, maintenant, peut s'en donner à cœur joie. D'accord? Parce que si l'Église avait dit non, elle aurait été le soutien et l'appui de la vérité. C'est la mission de l'Église, d'être le soutien et l'appui de la vérité. On a parlé du sel, on a parlé de la lumière, mais elle est le soutien et l'appui de la vérité. Quand elle arrête de dire la vérité et que le mensonge coule à flot, eh bien, le monde
n'a plus de lumière pour savoir où est la vérité, où est le mensonge. J'interromprai quelquefois la lecture parce que c'est... Que toute autorité, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Waouh! Voilà un verset qui a été utilisé abusivement dans l'Église, dans tous les sens, vous êtes bien d'accord? Et depuis 3 ans, nombre d'églises ont dit « Mais t'as vu ça? Il faut obéir aux autorités supérieures car toutes ont été instituées par Dieu. » Ah bon? Est-ce que Jésus a demandé de prier pour Hérode et de lui obéir? Est-ce que durant le peuple du temps de Jézabel, est-ce que Élie a dit qu'il fallait obéir à Jézabel parce que c'était quand même la reine du pays? Elle a même été reprochée à Akab et ça a été porté à son débit. On parlera d'Akab tout à l'heure. Ça a été porté à son débit. Donc, quand on nous parle d'autorités supérieures qui ont été données par Dieu, il faut qu'elles soient données par Dieu. Et elles vont avoir des caractéristiques qui nous permettent de reconnaître qu'elles viennent de Dieu. Vous allez voir. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, alors déjà le mot autorité, vous allez voir qu'il y a plusieurs mots dans ce passage qui représentent aussi bien les autorités civiles, les autorités militaires, les autorités ecclésiastiques, les autorités... Il y a plusieurs types d'autorités, et puis les autorités supérieures. Quelles sont les supérieures? Qu'est-ce que ce mot veut dire? D'accord? Il n'a pas dit les dominateurs. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Waouh! Avec ça, vous tremblez. Ouh là 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 là. Mais je dis ça, vous savez très bien qu'il y a eu dans nos églises depuis quelque temps, qu'on peut vraiment pleurer, eh bien, par exemple, l'église protestante, je crois que j'en ai déjà parlé, a accepté de bénir les homosexuels, parce que l'État le faisait. Là, je ne sais plus, qui est-ce qui m'a raconté ça? Qu'elle venait de... C'est toi, Vincent? Ah non, c'est toi, Philippe. Raconte-moi ce que tu as... Il y a une charte, l'État a demandé à certaines fédérations protestantes de signer une charte qui dit que les lois de la République sont au-dessus. Oui, voilà. C'est-à-dire exactement le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Puisqu'en acte, les apôtres vont dire nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc c'est absolument le contraire. Vous vous rendez compte? Et l'Église protestante demande à plusieurs fédérations. Donc en fait, c'est tout. Il a dit, mais quand il dit plusieurs fédérations, bon, une fois qu'on a sorti les baptistes, les pentecôtistes, les évangéliques, qu'est-ce que j'ai encore? Il ne reste pas grand-chose. Hein? Bon, ok. Donc plusieurs, la protestante, oui, ok. Bon. Ben, oui, ça veut dire plusieurs générations. Ça m'étonnerait qu'ils aient demandé aux musulmans. Hein. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont demandé à tout le monde, mais ils savent très bien que c'est le contraire de la vérité biblique. Pourquoi l'ont-ils fait? Intimidation du gouvernement. D'accord? Intimidation. Ce n'est pas... Alors jusqu'ici, ce n'est pas pour une mauvaise action, c'est pour une mauvaise... C'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise. Que les magistrats... Alors le mot magistrat lui-même... si vous prenez les mots grecs, ils n'ont pas le même sens. Hein, d'accord? Il y a certaines fois c'est les juges, quelquefois c'est les autorités civiles, etc. Puis vous allez voir que par les termes mêmes, on voit que ça englobe tous les hommes de pouvoir. D'accord? Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont redoutés. Ne veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Et là, il y a une espèce de petite bascule qui nous montre que doivent être les magistrats et toutes les autorités
politiques qui sont mises au-dessus de nous. Ça implique les députés, les sénateurs, etc. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. La Bible dit que celui qui dit au méchant, au coupable, tu es innocent, et celui qui dit à l'innocent, tu es coupable, est maudit par les nations. Il est maudit par les nations, au pluriel. Donc ça veut dire que ce qui se passe actuellement chez certains juges francs-maçons qui n'arrêtent pas de relâcher des pédocriminels, des gens absolument abominables, hein, et puis on en a dans les journaux tout le temps. Je veux dire, le jour où ils vont passer dans le jugement de Dieu, il vaudrait mieux qu'ils soient repentis, mais sincèrement repentis avant, et éventuellement réparer les dégâts, hein, dans la mesure du possible. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, donc c'est redit une deuxième fois, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc d'être soumis, non seulement par crainte de la position, mais seulement par crainte, mais aussi par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Donc quand on nous parle de ça, on comprend bien que ce n'est pas que les juges, ce sont tous ceux qui sont en position d'autorité, qui prélèvent aussi l'impôt, avec lesquels ils vont payer tous ceux qui sont en position d'autorité et qui en vivent. Donc nous voyons que ça recouvre en fait, surtout dans les mots grecs, si vous allez chercher les mots grecs, vous verrez que c'est beaucoup plus vaste que les simples juges, ça recouvre tous ceux qui sont en position d'autorité, on dirait maintenant les services régaliens, hein, c'est-à-dire même la police, la justice, puisque la justice, déjà on nous parle de la justice et on nous parle deux fois de serviteur de Dieu, une fois de ministre de Dieu, et pour faire le bien. Et il porte l'épée. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que l'épée? Ça veut dire que l'épée, elle est basée sur la parole de Dieu, puisque l'épée, c'est la parole de Dieu. Donc il porte l'épée, pourquoi? Pour exercer la justice selon la parole de Dieu. Donc selon les lois divines. La France a été un pays qui s'est beaucoup développé, qui a été béni, parce qu'il a eu des racines judéo-chrétiennes, et que, bon an, mal an, toutes les lois, jusqu'à pas si longtemps, en fin de compte, étaient quand même basées sur les principes judéo-chrétiens. D'accord? Tu ne tueras pas, il était appliqué, tu ne commettras pas... Moi, peut-être que les jeunes ne s'en souviennent plus, mais moi, quand j'étais jeune, quelqu'un qui commettait l'adultère, simplement s'il était pris en flagrant délit d'être assis à côté d'une femme dans un restaurant, il était susceptible d'être un adultère, et donc sa femme pouvait demander le divorce, et c'était lui qui était au tort et qui devait payer des pensions, etc., etc. Je veux dire que l'adultère était considéré comme un crime. L'avortement n'existait pas. Des gens qui se livraient à l'avortement, les médecins étaient radiés à vie, à vie. Et les femmes qui se livraient à ça, les malheureuses, alors bien sûr, on a utilisé ça, etc., parce que c'était un peu cruel. On leur faisait faire des curetages à vif dans les hôpitaux. C'était horrible pour qu'elles n'y reviennent pas. Mais il y a des pays où on punissait très gravement les gens qui commettaient des avortements. D'accord? C'était quand même considéré comme un crime, comme un meurtre. Bon, c'est pas la peine d'en rajouter de la cruauté, mais bon, on s'est servi de ça pour... Et puis on a manipulé Simone Veil, qui était une femme remarquable, mais avec ça, parce qu'il y avait les curetages clandestins qui se faisaient, et puis qu'il y avait quand même, c'est une époque que j'ai vécue, donc je la connais très très bien. J'ai vécu tout ça et j'ai vécu tous ces changements. J'ai vécu ça à l'époque, parce que je n'étais pas chrétienne, comme du progrès, et puis quand je vois avec le temps la rapidité avec laquelle, parce qu'on avait déplacé ces bornes anciennes, les choses sont arrivées, c'est impressionnant combien la morale a dégringolé, les lois morales qui étaient dans la Constitution ont été mais saccagées en un temps, mais record. C'est impressionnant, mais impressionnant.
Aujourd'hui, c'est les médecins qui ne veulent plus pratiquer l'avortement qui peuvent être poursuivis. On leur a même supprimé la clause de confiance. C'est impressionnant. Hein, Taubira. Il y avait François Hollande qui avait dit on va leur laisser la clause de conscience. Il y a Taubira qui est arrivé, une bonne franc-maçonne, qui devait être à un degré supérieur, qui a dit non, pas de clause de conscience. Tac, paf. Non mais c'est impressionnant, mais c'est impressionnant. Pour ceux, il y a peut-être des gens qui sont à peu près de mon âge, qui ont vécu toutes ces choses, c'est hallucinant de voir à quelle rapidité toutes les lois de Dieu ont été bafouées. Alors quand on nous dit qu'ils sont... Voilà ce que le Seigneur définit comme des autorités qui viennent de lui. Elles sont là pour notre bien. Ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites. Mais leur première mission, c'est d'être là pour notre bien. Qu'ils soient députés, qu'ils soient sénateurs, qu'ils soient ministres, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient policiers, enfin, tous les services régaliens, qu'ils soient professeurs, ils sont là pour notre bien. Ils sont là pour le bien des enfants, ils sont là pour le bien. Et on les a élus ou ils sont payés pour ça. Est-ce que ça vous paraît être la base normale? Bien sûr, d'accord. Et le mot justice, s'il y a 3 fois le mot magistrat ou serviteur de Dieu ou ministre de Dieu, c'est qu'ils doivent d'abord faire les choses dans la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes bien obligés de voir que tout a été saccagé. Qu'est-ce qui saccage comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé à flot dans nos pays? L'esprit de Jézabel. Intimidation, contrôle, mensonge, manipulation, meurtre, bien sûr. Hein. Surtout, si vous êtes malade, rentrez chez vous et puis avec comment ça s'appelle, peu importe. Et puis on le sait aujourd'hui que beaucoup de gens sont arrivés beaucoup plus trop tard à l'hôpital pour être soignés et en sont morts. Hein. Et puis ne parlons pas, moi quand j'ai entendu ça, je dis mais ils vont réagir quand les Français? Ils n'ont pas réagi. Mais quand un ministre de la Santé interdit que les anciens, que les vieux qui sont dans les EHPAD soient soignés, car c'était un interdit. Les médecins ne pouvaient plus rentrer pour soigner. Et que ceux qui étaient malades, quelle que soit la maladie, il a autorisé les injections Rivotril, ça veut dire l'euthanasie. Tuer les vieux par milliers. C'est ce qui s'est produit. Et derrière, les familles ne pouvaient même pas faire, comment ça s'appelle Non, je ne parle pas des funérailles, une autopsie. Interdit. Interdit. Du coup, sur la cause de décès, c'est Covid ou c'est... Tout Covid. Tout Covid. Même, ils meurent de la grippe, Covid. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'hôpital, Covid. Tout a été mis Covid. Non, mais c'est impressionnant parce qu'il s'est passé un vrai miracle en 2020. Il n'y a personne qui est mort de la grippe alors qu'il meurt normalement 20 000 personnes par an. Et pourquoi? Parce que les médecins, les infirmières, les hôpitaux recevaient des primes chaque fois qu'ils marquaient Covid. Maman était là aussi à régner. Bon, on sait qu'il règne malheureusement complètement. Alors, nous voyons bien que c'est un esprit qui règne. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Il n'existe pas de Jézabel sans Akab. Il faut qu'il y ait un Akab démissionnaire pour qu'une Jézabel puisse s'introduire. Alors Jézabel, évidemment, je ne vais pas citer une personne, je vais parler d'un esprit qui règne maintenant sur la France, et puis c'est pas simplement avec Macron, c'était déjà avant, ça fait 40 ans ou 50 ans que ça dure, et que ça s'accentue, que son pouvoir s'accentue. C'est un pouvoir absolument démoniaque, qui n'est pas seulement sur notre nation, mais je vais parler de ce que je connais bien, c'est-à-dire cette nation, d'accord? Il n'y a pas que sur notre nation, c'est vrai aussi dans tous les États démocrates aux USA, c'est vrai un petit peu partout d'ailleurs. Hein? Donc c'est impressionnant de voir ce qui est en train de se dérouler. Alors qui est Akab? Oui, c'est dans l'histoire. Mais qui a introduit l'esprit de Jézabel dans le pays?
Qui est Akab? Non, je ne parle pas de la Jézabel de l'époque. Je parle aujourd'hui. On est en démocratie. Ben, c'est nous. C'est nous. Et nous avons vu que la faiblesse d'Akab était qu'il était idolâtre. C'est-à-dire qu'il se prosternait devant des faux dieux. Nos pays sont devenus incroyablement faibles, tout simplement parce qu'ils ont mis Dieu à la porte. Vous comprenez ça? On a mis Dieu à la porte. Les gens ne parlent plus de Dieu. Même quand j'étais jeune, c'était normal d'avoir des cours religieux dans les écoles, les machins. Tout le monde parlait de Dieu. Ça faisait partie des choses évidentes en plus. Évidentes. Et si vous allez dans plein de pays aujourd'hui, vous allez parler, mais les gens vous parlent de Dieu de manière tout à fait simple, tellement évidente. Aujourd'hui, vous n'osez même plus. Il n'y a plus que les musulmans qui osent en parler. Attendez. Parle de Al-Akbar, et puis je t'égorge, et puis il te dit, mon Dieu, il est miséricordieux. Pas de problème, d'accord? Alors, tout ceci pour vous dire que nous sommes face à des systèmes d'autorité dévoyés. Moi, j'ai beaucoup intercédé sur Romains 13. On va parler un petit peu des choses, parce que j'ai beaucoup intercédé sur Romains 13 pendant plus d'1 an, avec toute une équipe composée de plusieurs centaines de personnes, parce que c'était, Seigneur, reprends, tu as dit qu'il portait l'épée pour la justice, pour la vérité, pour la justice, pour notre bien. Mais Seigneur, dégage tous ces gens-là, ils n'ont rien à y faire. Mais il fallait aussi que je me repente pour ce que le peuple de France avait flanqué Dieu à la porte et s'était prosterné devant des idoles, y compris dans toutes nos églises. Elles ont souvent adopté un faux Dieu ou un Dieu. J'ai beaucoup aimé le témoignage tout à l'heure, j'ouvre les yeux sur... je retrouve mon premier amour, et puis je trouve que Jérôme nous ouvre un peu les yeux sur un autre Dieu que celui qu'on nous a souvent servi, franchement. Le Dieu qu'on nous a servi, plus personne ne le craint, donc c'est pas Dieu. Si c'est pas Dieu, c'est une idole. C'est aussi simple que ça. D'accord? S'il n'y a plus de crainte de Dieu au milieu du peuple de Dieu ou dans notre cœur, je suis sérieuse là, 13 secondes, parce que moi j'ai supplié Dieu. J'étais chrétienne depuis peut-être 5, 7 ans, quelque chose comme ça. Non, plutôt dans le ministère depuis 5, 7 ans. Puis un jour, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, parce que je me rends compte que si je ne te crains pas, parce que j'avais été dans une église absolument super, il y avait l'onction, il y avait plein de choses, d'ailleurs j'avais vraiment été converti là, mais je me rendais compte que personne ne craignait Dieu. Tout le monde s'était fabriqué un Dieu sympa, laxiste. Vous savez, j'ai beaucoup étudié Ésaïe 9, 6, oui c'est ça, qui dit un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera conseiller, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On l'appellera. Qui connaît ce Dieu-là? La plupart des gens, dans le catholicisme, ils sont restés à un enfant nous est né, alors dans les bras de sa mère, et on élève la mère et puis on fait un bébé qui ne fait aucun miracle. C'est la mère qui fait des miracles, c'est la mère qui sauve même, à la limite. Et puis, mais nous, dans les autres églises, on en est resté à un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Ouais! Super, il y a des miracles, il y a tout. Seulement voilà, Jésus, il n'est pas resté au stade de fils. Et tu sais, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. J'espère que tu pourras nous partager dessus demain, parce qu'à mon avis, je sens que le Seigneur va encore déboucher un puits là. Jésus, il n'est plus fils. Il ne fait qu'un avec le Père. Si vous lisez bien l'Apocalypse attentivement, vous verrez tout à l'heure on a chanté, il est assis à la droite du Père. Oui, il est assis à la droite du Père, mais quelquefois il est assis au milieu du trône. Et il y a une personne par trône.
Il a dit, moi et le Père, nous faisons un. Bon, ça, je vous ai parlé un peu de mon combat, ça a été vraiment épique. Mais on ne connaît pas, la plupart du temps, les gens connaissent très très mal le vrai Jésus. Ils n'ont que le Fils, et ils n'ont pas ce qui suit. On l'appellera admirable, prodige. C'est fou. Ce plan de Dieu dépasse, et même Satan, il ne pouvait même pas y croire. D'accord? Qu'il se fasse fils d'homme. Sachez que le fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, il s'est fait fils d'homme. Lui qui était, pourtant Jean 1 nous dit, tout a été créé par lui. Ben, il est le créateur, il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est écrit. Il n'y a pas trois dieux. On dit, oh ben c'est trois personnes. Mais vous savez que, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je vais y aller. Tiens. Est-ce que vous savez que le mot personne est un blasphème absolu pour Dieu? Parce que le mot personne vient du grec persona, qui représentait le masque grimaçant des comédiens. Et vous pouvez chercher, il ne désigne jamais que des hommes. Et quand il n'y a personne, on va même dire quelquefois il n'y a pas un chat. mais vous n'utiliserez jamais le mot personne pour un chien, pour un chat, pour aucun animal. On est bien d'accord? Ça ne représente que des humains. Donc dire la personne du Saint-Esprit, bon, j'ai dû quelquefois me bagarrer même parce que c'est tellement pensé dans le langage, mais c'est tout sauf innocent. C'est Dieu est, je suis. Il est l'essence de ce qui est, de la vie, de tout, et de l'amour, des choses. Le réduire à l'état de personne, c'est le réduire à l'état d'homme. Donc il n'est pas un homme. Le créateur de tout, c'est lui qui nous a tous créés. Il a créé sa propre mère terrestre. C'est aussi simple que ça. Il l'a préparé, il l'a créé, il est venu dedans. Il s'est fait homme. Mais il était en même temps dans le ciel, forcément. Il est infini. Amen. Collez-moi les paléchats. On l'appellera conseiller. Là, c'est une dimension dans laquelle peu de chrétiens entrent. Pas suffisamment, en tout cas, parce qu'il est un merveilleux conseiller. Quand on lui demande conseil pour les choses, vous savez, il est toujours là. Quand on lui dit, Seigneur, là, je ne sais pas quoi faire dans cette situation, il va nous répondre. Tôt ou tard, et souvent très vite, il nous répond. Dieu puissant, on l'appellera. Dieu puissant. Est-ce qu'il y a deux tout-puissants? Apocalypse 1:8, Jésus dit, je suis le premier et le dernier, le Tout-Puissant. Hébreux 7 dit, il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, hein, etc. Vous pouvez le lire. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni rien du tout. Il est l'éternel. Il n'y a qu'un seul éternel. Bon, c'est pour vous dire, je n'ai pas du tout prévu de vous parler de ça, et puis comme ça, bon, ça arrive. Mais ça ne fait rien, c'est des choses qui me tiennent profondément à cœur. Parce que je sais que tous ceux qui rencontrent, qui comprennent qui est le véritable Jésus, et en plusieurs fois, 3 fois, on nous parle du véritable. Dans les derniers chapitres de la Bible, dans l'Apocalypse, on nous parle du véritable. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup de faux. D'ailleurs, Paul le dit à un moment donné, si on vous présente un autre évangile que celui que je vous ai transmis, ou un autre Jésus, il peut y avoir d'autres Jésus, ou un autre esprit. On nous parle d'un autre. Et il dit, vous le recevez très bien. Parce que c'est moins sévère, c'est moins dur, c'est moins ceci, c'est moins cela. Et on veut d'un Jésus copain. Et les gens sont restés un Jésus copain. C'est pas l'ami comme l'ami d'Abraham, parce qu'Abraham en même temps respectait profondément Dieu. C'était Isaac. J'aime beaucoup en Hébreux 11 quand il dit qu'il termina sa vie appuyé sur son bâton et il adora. Dernier des actes d'un homme avant de mourir. S'appuie sur son bâton et il adora. Ça va avec un profond respect. Donc là, c'est pas le copain, je vais dire. Être ami, c'est pas être copain. Et comme là, il nous l'a très très bien expliqué. Donc
c'est beaucoup plus. Et Jésus a dit, je ne vous appellerai plus mes disciples, mes serviteurs, je vous appellerai mes amis. D'accord? C'est un autre stade, je dirais, de confidence. Confidence, où on se confie des choses l'un à l'autre, et surtout une confiance absolue. Formidable. Ça fait partie de la foi, la confiance. Puis on appellera Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant, point final. Père éternel. Ah, il est aussi le Père éternel. Il n'y a qu'un éternel. Il s'est fait fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. C'est Dieu lui-même qui s'est engendré en fils pour nous sauver. Amen. Et puis on l'appellera Prince de la paix. C'est Jésus qui reviendra sous la forme de Prince de la paix. Amen. Je vous assure que le nombre, ça a été vrai pour moi, bien sûr, mais le nombre de personnes qui m'ont dit qu'une fois qu'ils avaient compris que qui était le véritable Jésus, leur vie chrétienne avait été radicalement changée. Parce que tout d'un coup, c'est plus du tout la même chose. Plus du tout. On est à la fois, on le craint, on le respecte, on a une adoration folle pour qui il est et ce qu'il a fait, mais en même temps, confident, ami, conseiller. Il est tout. On a tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Donc je voulais parler de cette... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette petite digression, mais je pense que j'ai envie de le faire. Et peut-être que Dieu aussi. Alléluia. Alors, nous sommes dans un temps avec des autorités absolument dévoyées. Doit-on, je vais poser deux questions, doit-on leur obéir? Doit-on leur prier pour elles? C'est deux choses différentes. Leur obéir, vous pouvez leur obéir chaque fois qu'elles vous demandent des choses conformes à ce que Dieu dit. Pas tortiller. Il y a toute une série de choses. On doit obéir à la police, on doit obéir à la magistrature si elle est juste. Hein. On doit obéir même aux lois si elles sont justes. Mais si les lois ne sont pas justes, vous ne devez pas y obéir. Si elles sont absolument contre les lois de Dieu, vous ne devez pas y obéir, même si vous devez en mourir. Mais ça vous sera imputé à justice. Et puis s'il le faut, Dieu vous protégera. Ou Dieu vous donnera aussi la ruse. Mais écoutez, comme ça je vais en parler, juste parce que Dieu est quand même merveilleux. J'ai une personne qui habite à la maison et qui avait été jetée comme personne, elle était aide à domicile. Et comme aide à domicile, elle a été jetée de son truc parce qu'elle avait refusé le vaccin, etc. Puis bon, Dieu a fait des miracles pour qu'elle puisse survivre, parce que je parle de survivance, pendant 11 mois avec des salaires zéro, bulletin de salaire zéro, etc. Il faut payer sa facture, il faut payer le truc, il faut payer le machin, etc. Il faut manger, même on mange un peu. Mais bon, et maintenant elle est à la maison, elle s'est mise en CESU, et très souvent les gens lui disent « Mais est-ce que vous vous êtes fait vacciner ?» Chaque fois Dieu lui donne des réponses pas possibles. Elle m'a fait crouler de rire. Mais crouler de rire, parce que quand les gens lui disent « En fait, vous vous faites vacciner, vous êtes fait vacciner », elle dit « À la 4e, m'en parlez pas, hein ?» Une autre fois, c'est arrivé récemment, elle dit, je ne sais même pas comment c'est sorti, quand quelqu'un m'a dit, vous vous êtes fait vacciner? Ah, la dose, j'en ai par-dessus la tête. Des trucs idiots, mais immédiatement les gens, calme, il n'y a pas de problème. Et elle n'a pas dit un seul mensonge. Elle n'a pas eu à mentir du tout. J'ai trouvé, elle m'a dit, mais ça sort tout seul de mes lèvres comme ça. Quand par hasard les gens me posent des questions, c'est pour vous montrer que ça implique, on peut aussi être rusé et le Seigneur peut nous donner des paroles extraordinaires pour nous faire défiler. Bon, moi j'ai dû prendre le risque de mettre loin carrément toute ma position. Je crois que je suis protégé, je ne sais pas par qui, par Dieu d'abord, mais je pense qu'il utilise même des personnes pour me protéger. D'accord? Alors, vous n'avez pas à obéir à des autorités dévoyées quand elles vous font faire des choses qui sont contre votre conscience. Il y a des chrétiens qui se sont fait vacciner, je ne les blâmerai pas, je ne les condamnerai pas, parce que dans le flot
de mensonges, de contre-informations, de désinformation, d'intimidation, plus tous ceux qui avaient des enfants, qui ne pouvaient pas faire autrement, ceux qui voulaient aller voir leurs grands-parents dans des EHPAD ou dans des endroits, ou qui devaient aller à l'hôpital, etc. Je ne vous parle pas de tout ce qui s'est passé. Je sais aussi que parmi les médecins, les infirmières, il y en a qui se sont fait piquer, même pas pour les questions seulement alimentaires, mais pour pouvoir continuer à soigner les autres. Alors, donc je ne jugerai jamais ça. Mais il y a des moments où il faut savoir dire non. Quand on peut, on le fait. Et même si on ne peut pas, on sait que Dieu va être avec nous si on obéit. Et Dieu pourvoit et Dieu fait. Parce que moi j'ai vu la fidélité de Dieu et tous ceux qui connaissent bien leur Dieu ont pu éprouver combien Dieu est bon. Amen. Alléluia. D'accord? Alors, donc, doit-on y obéir? Certainement pas. Je vais vous faire remarquer, je veux rappeler que... par quoi je commence? Bon, il y a des autorités complètement dévoyées. Je vais vous le montrer dans la parole. En Daniel, par exemple. Dans Daniel 11. Un homme... Écoutez, moi, quand j'ai lu ça, je ne dirai pas les noms, mais j'ai vu défiler dans ma tête un petit paquet de présidents que nous avons eus et de ministres. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale, c'est-à-dire des gens qui prennent la place, qui usurpent des places que Dieu ne leur a pas données. Et c'est toujours une catastrophe, car sans Dieu, sans Jésus, on ne peut rien faire. Point barre. Donc, à partir du moment où ils s'assiedent dans une place où Dieu ne les a pas mis, dans tous les cas de figure, ils ne peuvent faire que du mal. Dans tous les cas de figure, ils feront toute traviole. Tout simplement parce qu'ils croient, ils se font leur propre Dieu, et puis on en voit le résultat. D'accord? C'est terrible. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Attendez, regardez. Tout ce qu'on a appris depuis quelques années sur les fraudes électorales et surtout les gens qui se sont immiscés dans le truc. On est trompés, dupés, c'est pas nous qui les avons élus, ils se sont emparés du pouvoir par la ruse. Point barre. On n'a pas à obéir à des autorités dévoyées qui ont triché, qui sont des tricheurs, qui sont des menteurs. Et en plus, il est dit, ils sont élus pour votre bien, les magistrats sont pour votre bien, et ils veulent nous détruire. Ok. Alors, on doit obéir aux autorités dans la mesure où ce qu'ils nous demandent est conforme à la parole de Dieu. Si ça ne l'est pas, c'est non. Ce qui est terrible, c'est qu'ils sont malins, ils sont vraiment méchants, ils sont malins, et qui sont en train de détruire les cerveaux des enfants, il n'y a pas de les polluer, et qu'ils ont supprimé le droit de faire l'école à la maison, à tel point qu'on connaît des familles qui ont dû s'enfuir très très vite, en entier. Ça veut dire aussi que nous, on doit connaître la parole de Dieu. Ah oui, bien sûr. Mais ça, je le dis tout le temps. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas l'habitude de la lire régulièrement, de vous en imprégner, vous êtes les gens les plus malheureux du monde. Hein. Vous êtes comme des chrétiens sans votre épée, je suis désolé. C'est-à-dire que vous êtes incroyablement vulnérables. Et vous n'avez ni l'épée, ni les casques, ni la cuirasse, ni rien du tout en plus. Parce qu'il y a aussi les chaussures, il y a tout. C'est-à-dire que vous êtes en mauvais état. Alors, lisez la parole, Dieu va vous parler. Apprenez à écouter la parole avec votre cœur. Et sachez prier avant de lire pour dire Seigneur, guide-moi. Et puis, croyez-moi que le Seigneur sait comment nous parler à travers sa parole. Amen. Alors, est-ce qu'il faut prier pour les autorités? Oui, il y a des gens qui me disent, bon, moi, j'ai plutôt tendance à prier pour les victimes que pour les autorités. Hein. Et on a du mal quelquefois à prier pour les deux à la fois, parce qu'il y a tellement de victimes. Mais il y a des gens qui m'ont dit, Dieu m'a demandé de prier pour Macron. Et
Et je peux vous assurer que ça peut être tout à fait normal. Priez pour vos ennemis, priez pour les autorités. Parce que comme l'a développé un petit peu Jacques à midi, nos prières sont puissantes, elles sont entendues. Mais si ça veut dire Dieu donne à tous ces personnes-là, comme à nous, la possibilité de nous repentir. Et ils ont le choix entre s'endurcir ou plier le genou devant le Seigneur. Amen. Chose que je ne peux pas vous raconter, mais je peux vous dire que Macron a eu l'occasion d'entendre l'évangile. Et pas qu'une fois. D'accord? Mais il s'est endurci. Et tous les gens qui sont autour d'eux, c'est pareil. Autour de lui, c'est pareil. Hein. Ils sont incroyablement endurcis. Je ne vous parle pas des médias mainstream, je ne vous parle pas des... Et puis attends, tout est pollué, corrompu, le monde n'a jamais été aussi corrompu. Qui est fautif? Nous. C'est nous, l'Église, qui n'avons pas été l'appui de la vérité et la colonne de la vérité, qui n'avons pas été la lumière du monde, qui avons fermé les yeux, qui avons laissé faire, qui ne sommes pas toujours, et même si nous nous sommes tenus sur la brèche, si nous avons intercédé, pleuré dans les larmes, et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous, ça ne nous empêche pas de nous repentir pour ce qui n'a pas été fait par l'Église et même par les Français. N'oubliez jamais Néhémie, Esdras, Daniel, qui ont su se repentir pour le pays tout entier, pour les ancêtres, pour tout. Et ils ont endossé le péché, comme Jésus a fait à la croix de Golgotha, il a endossé le péché. Donc il y a des hommes qui reçoivent tout d'un coup une repentance profonde pour ce qui a été fait dans l'Église, pour ce qui a été fait dans le pays, etc. Et plus notre cœur est large, plus le Seigneur peut nous donner ce fardeau. Amen. Sortez. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a frappé. Parce que ça fait un petit bout de temps, hein, puisque c'était en 2001, j'étais dans une pastorale et j'entends un pasteur qui dit, il est mort maintenant, mais c'était un homme que j'aimais beaucoup, et il vient, il dit, je suis dans le ministère depuis bien longtemps, et pendant des années, j'ai apporté mes fardeaux au Seigneur. Normal. Puis il dit, mais un jour, j'ai eu comme une révélation. Et j'ai dit, Seigneur, je vais te donner mes fardeaux, comme c'est écrit, et je veux tes fardeaux. Il dit, du jour au lendemain, j'ai été complètement transformé. J'ai reçu les fardeaux de Dieu. Je ne me suis plus occupé de mes problèmes personnels, de mes fardeaux personnels, des fardeaux de ma famille. Ça ne veut pas dire qu'on ne devait pas prier pour eux. Mais moi, je l'ai mis aussi, quand je l'ai entendu, je me suis pris un grand coup de poing dans le nez. Et j'ai dit, c'est pour moi. Et je l'ai mis en pratique. J'ai dit, Seigneur, je veux tes fardeaux. Mes fardeaux, je sais que tu t'en occupes. Et je l'ai vraiment mis en pratique. Et le Seigneur élargit notre cœur et nous donne des fardeaux de plus en plus larges. Amen. Et je vous dis ça, c'est pas, mais il y a peut-être quelqu'un qui va sentir que, je ne sais pas, je le ressens dans l'esprit, qu'il y a quelqu'un qui dit, je sais que c'est pour moi. Je dois faire la même chose. Je ne sais pas qui, peut-être 2, 3, mais qui sentent que c'est comme ça. Et ça fait des intercessions extraordinaires, parce que ce qu'ils prennent, c'est les fardeaux de Dieu, et non plus leurs fardeaux. Les fardeaux de Dieu, tu disais que Dieu souffre, pleure, oui, il a des fardeaux. Il a vraiment des fardeaux. Amen. Et des fardeaux douloureux, des fardeaux durs. Et quand le fardeau de Dieu nous tombe dessus, on est brisé de douleur. Brisé de douleur. Mais nos larmes sont puissantes. Nos larmes sont puissantes. Amen. Je continue. Alors, priez pour vos autorités. Oui, si Dieu vous pousse à prier pour les autorités, en toute lucidité, vous le savez, mais vous priez. Dieu vous pousse à prier pour eux.
Parce que Dieu leur donne, comme à chacun d'entre nous, une chance de se repentir. Et il y en a peut-être, je sais, je sens profondément dans l'esprit qu'il va y avoir un chaos qui va arriver en France, que beaucoup, d'ailleurs, je l'ai prophétisé il y a 4 ans dans Dreux Info, et je l'avais mis sur mon blog aussi, que Macron va être à un moment donné obligé de s'enfuir, qu'il va y avoir des... Je ne sais pas, et je pense que c'est pas si... que c'est proche, qu'il va y avoir le chaos, etc. Bon, je sens ça dans l'esprit. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire avec ça. Oui, je sais que c'est dans ce contexte-là, mais oui, j'ai vu, c'est ça. J'ai vu dans l'esprit que certains se repentiraient. Et chaque âme qui se repent, il y a une grande joie dans le ciel. Grande joie dans le ciel. C'est une grande fête. Et quand c'est des gros requins, ça fait des beaux poissons dans le filet du Seigneur. Il enlève les dents. Et après, ça devient en général des foudres de guerre pour amener les gens au Seigneur. C'est comme les musulmans, quand vous les convertissez, il faut voir un petit peu les fruits qu'ils portent derrière. Quand ils voient de quoi ils ont été arrachés, ils sont extraordinaires. Alors, on peut prier pour l'autorité. Il y a beaucoup de gens qui sont mis quelquefois dans des postes qu'ils acceptent alors qu'ils n'ont pas l'envergure ou la formation ou le truc pour le faire. Ça ne donne pas des bons résultats. Ça ne peut pas donner des bons résultats. Il y a des choses pour lesquelles on est taillé, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas taillé. Mais il y a une chose qu'on remarque dans la Bible, ce sont les manteaux d'autorité. Par exemple, on l'a vu avec Élisée. Il y a des manteaux de non-autorité. Par exemple, Bartimée l'aveugle, quand Jésus l'a appelé, il a jeté son manteau. C'était un manteau de mendiant. C'était le manteau qui donnait son identité de mendiant. Bien, un manteau d'autorité, on voit Moïse s'occuper de son manteau. Je crois que Josué le fait aussi, si je me souviens bien. Mais en tout cas, il y a aussi Élie avec Élisée, etc. Donc ça représente une autorité divine qui vient d'en haut et qui est agréée par Dieu. Et quand Dieu dit, par exemple, à Pilate, tu n'aurais pas cette autorité, ce pouvoir s'il t'avait été donné d'en haut, ben oui, Dieu avait mis Pilate sur son peuple. C'était un roi qui n'était pas si mauvais que ça. On voit qu'il a une conscience, on voit que sa femme reçoit des choses, qu'il hésite, etc. Mais bon, Israël de l'époque, ça allait très très mal. Hein. Qui est-ce qui avait pris l'autorité? On parle de l'esprit de Jézabel. Pourquoi est-ce que Jésus dit aux pharisiens, race de vipères? Quelle est une des caractéristiques de Jézabel, quand on connaît son histoire? Elle sait utiliser des faux témoins et elle s'arrange toujours pour les mettre devant des tribunaux civils. On connaît avec Naboth, l'a mis devant un tribunal civil avec des faux témoins. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Tribunal civil, faux témoins. Et les pharisiens se sont déchargés sur les Romains du soin d'exécuter la sentence qu'ils allaient prononcer eux-mêmes. Mais c'était eux qui agissaient en et Jézabel. On avait un exemple parfait de l'esprit de Jézabel qui s'était emparé des pharisiens à l'époque. Il ne faut pas oublier que les pharisiens du temps d'Antiochus et Épiphane avaient été des véritables héros. Seulement après, leurs descendants avaient commencé à croire que c'était un dû d'être sur les trônes. Et puis, si ce n'était pas Dieu qui les mettait, ce n'était pas Dieu qui les y avait mis. Ils dominaient sur le peuple, ils leur mettaient des carcans, règles sur règles, loi sur loi, machin sur machin. Ça nous est dit dans la Bible. Ils les opprimaient. Ils abusaient de leur pouvoir dans tous les sens. Et pourtant, ils enseignaient droitement la parole de Dieu, puisque Jésus dit à ses disciples, il dit, écoutez, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, vous voyez exactement la même chose aujourd'hui.
Vous voyez les gouvernements qui disent il faut se faire vacciner, il faut avoir un QR code, etc. Mais les députés sont dispensés d'en avoir parce que tout le monde sait que les virus ne touchent pas les députés. Il y a marqué dessus « Interdit au virus » sur le front, hein, en encre indélébile. Et puis QR code, on n'en parle pas, on voyage comme on veut. Ils ont été surpris dans des restaurants qu'ils faisaient ouvrir en cachette quand tous les restaurants étaient fermés. Faites ce qu'ils disent, mais il ne fallait même pas faire ce qu'ils disent. On était bien obligés, mais c'était aberrant. On a eu règle sur règle, loi sur loi, les trucs les plus aberrants qui soient, même le masque. C'était complètement ridicule parce que ça n'a jamais protégé du virus. Mais par contre, ça vous enfermait dans vos microbes. Tout le monde le sait. Bon, tous les médecins le savaient. Donc c'était bien parce qu'on mangeait de son microbe, on remangeait de son microbe, et puis il y a de plus en plus de maladies. Moi, je ne vais pas parler de ça parce que vous savez que sinon j'allais prendre quelques, je ne sais pas combien de centaines d'heures. Bon, d'accord, ok. Alors on va continuer à parler là-dessus. Alors parce que je vais parler de la peur aussi, parce que tout a été fait pour mettre les gens sous la peur, et la peur continue, et quand ils ont fini avec un truc qui ne fait plus peur, eh ben ils en passent à un autre. Là, j'ai appris hier que Madame von der Leyen, qui n'a été élue par strictement personne, qui n'a aucune autorité, puisque en matière de santé, chaque pays est souverain, va avoir l'autorité pour imposer un pass sanitaire aux Français. Eh bien, ils peuvent toujours courir derrière moi. Hein. Mais von der Leyen, c'était écrit hier dans un journal, je l'ai lu à minuit, quelque chose comme ça. Elle a obtenu que lui soit transférée l'autorité de la France pour imposer un nouveau pass sanitaire. Et elle continue, avec son petit copain de Bourla, de Pfizer, à acheter des trucs, et Pfizer vient de multiplier son vaccin par 4 points de vue prix. Et c'est elle qui achète. Non mais, on est là, on dit, mais ils vont bouger quand, les Français? Ils sont vraiment devenus à câble. On dirait qu'ils sont amorphes. Amorphes. Oh, je ne suis pas pour la révolution, parce que c'est horrible. Puis je dis, mais c'est rien, c'est dingue. Mais il y a des gens courageux qui se lèvent et qui parlent. Et qui ont autorité pour parler. Quitte à y perdre leur vie, quitte à y perdre tout, quitte à être persécutés comme l'ont été Raoult, Montagnier est mort, mais Fouché, Louis Fouché, il y a le docteur Perron, eh ben ça y est, hein? Blanchi l'avait, mais après 2 ans où ils l'ont poursuivi que dans tous les sens, et puis c'est dans le monde entier comme ça, hein? Quand on voit à Munich, comment il s'appelle, Fulmich, qui réunit des avocats, et chaque fois, moi j'ai plein d'amis avocates qui étaient réunis, avocates chrétiennes pour la plupart, qui se sont réunis, qui ont fait un collectif pour aller faire dans les tribunaux, qui ont gagné devant les tribunaux, et la Cour de cassation cassait leur appel, cassait tous les trucs qu'ils avaient obtenus. Parce que quoi? Eh ben, le Conseil constitutionnel derrière était... et il y avait dedans Laurent Fabius. Et où était le fils de Fabius? McKinsey. Le Conseil de défense français, c'était McKinsey, qu'on payait très très cher. C'était pas les militaires, le Conseil de défense, c'était McKinsey. Et c'était lui qui conseillait le Conseil scientifique, qui n'avait de scientifique que de nom, parce que tous les gens qui le composaient étaient... Tous avaient tous des liens complètement tordus, ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. C'est plus que des conflits d'intérêts, ils étaient corrompus jusqu'à la moelle, point final. Appelons les choses par leur nom. On est dans un monde de corruption absolue, mais si nous sommes dans un monde de corruption absolue, je le répète, ne l'oubliez jamais, c'est parce que l'Église est corrompue depuis des siècles. Et ça s'est accentué à une vitesse épouvantable dans les derniers temps. On ne parlait plus dans les églises de péché, on ne mettait plus à la porte des gens qui vivaient dans des mœurs épouvantables. Comme c'est écrit et ordonné dans la Bible, on ne faisait plus. Au nom de l'humanisme, je ne vais pas revenir sur mon premier message.
Oh non, oh mais non, il faut être gentil, il faut être patient, Dieu fera, machin. Mais Dieu fera, ben, le Seigneur, quelquefois, quand il fallait faire, il prenait son fouet et claquait et il envoyait les gens à la porte. Mais pourtant, il était bon, il était doux, il était humble. Mais quand il fallait prendre le fouet, il prenait le fouet. Et bien, dans l'Église, il n'y a pas de fouet, il n'y a pas de mise à la porte, il n'y a pas de gens qui sont traduits publiquement devant le truc, comme c'est dit en Matthieu 18. Il n'y a pas de... Ceux qui disent la vérité sont mis à la porte. Et montrés du doigt. Et montrés du doigt. Oui, c'est une rebelle, c'est un rebelle, oui. N'écoutez pas des gens comme ça, faites attention. Ils vous trouvent toujours un verset pour étayer ce qu'ils disent. Bah, déjà, quand on vous sert une doctrine à partir d'un bout de verset, soyez très, très, très méfiants. Tellement que vous puissiez, si vous saviez toutes les doctrines qui ont été édifiées à partir de bouts de versets, qui sont totalement contre, comme l'évangile de prospérité, on prend des bouts de versets et on écarte tous ceux qui ne vont pas dans le même sens. Hein. Okay. Alors, nous sommes dans un temps. Alors, je voudrais vous rappeler aussi, on en a parlé un petit peu, mais je rappelle. Jésus, lui, il a désobéi aux autorités. Hein, il n'était pas du tout d'accord avec ce qu'elle faisait. Mais il s'en sortait toujours très bien quand il faisait des pièges, jusqu'au moment où ils ont voulu le faire taire et il s'est sacrifié. Mais on a parlé des sages-femmes de Pharaon qui disaient « Ah, mais oui, mais bien sûr, mais seulement ils sont tellement costauds, les enfants d'Israël, ils naissent plus tôt. » Ça nous fait bien rire. Hein. Bon, mais il y a aussi la sagesse, c'est-à-dire que quand on a tué tous les premiers-nés en Israël, eh bien, Joseph a reçu l'ordre de s'enfuir en Égypte. Il faut aussi avoir de la sagesse. Il y a des moments où il faut confronter. L'esprit d'Élie, c'est un esprit de confrontation. J'ai eu quelqu'un qui confronte, mais n'oubliez pas qu'Élie a dû se cacher. Hein. Et puis il y a eu des prophètes qui ont dû se cacher du temps de Jézabel aussi dans les trucs. Et puis je trouvais ça assez sympa, personnellement, quand même. Quand on lui envoyait des escouades de 50 soldats, il disait que le feu du ciel leur tombe dessus. C'était pas vraiment de la soumission aux autorités, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis après, quand les prêtres, le coup des prêtres de Baal sur le mont Carmel, attendez, il y a Élie se marre. Mais qu'est-ce qu'il fait, Baal? Il est parti au Club Med, il est parti dans un hôtel 4 étoiles, il est en train de roupiller. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais où est-ce qu'il est? Ils se moquent d'eux, ils sont toute la journée, ils font des trucs comme ça, des scarifications pour que le sang saigne, que le cou, là. Il ne se passe rien du tout, ils ne peuvent pas du tout mettre le feu sur leur hôtel. Puis lui dit, le feu sur l'hôtel, qu'est-ce qu'il fait après, comme il en égorge, je ne sais pas comment il a fait, 750. Waouh! Il a égorgé 750 hommes, il devait être quand même un peu fatigué à la fin du jour. Non, c'était pas fini, il a couru devant le char d'Akab qui avait pris les plus beaux chevaux, parce qu'Akab, il était très occupé, Akab. Ah, c'était un hyperactif. Il a bâti si vous regardez bien, il a bâti des palais, des trucs comme ça. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était d'aller chercher, parce qu'il y avait la famine dans le pays, parce qu'il y avait arrêté la pluie, donc il allait chercher de l'herbe pour ses chevaux, et puis si les gens crevaient de faim, il n'en avait rien à tirer. Il a fait plein de choses, plein de palais d'ivoire, des trucs, des machins. Il faisait tout sauf ce à quoi il était appelé, c'est-à-dire à régner. Dieu l'avait appelé à régner, mais c'était un homme qui était devenu faible parce qu'il était idolâtre. Eh bien, il a laissé la place à Jézabel. Point final. C'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Donc, mais Élie, il y est allé fort. Et pourtant, l'esprit de Jézabel est tellement puissant qu'il a suffi d'un mot qu'elle lui a envoyé. Il est tombé en déprime nerveuse, burn-out absolument total. Hein, et il a commencé à errer dans le désert pendant 40 jours. En remâchant, il n'y a que moi seul en Israël, mais je suis tout seul en Israël, moi laissez-moi seul en Israël. Il n'arrête pas 40 jours durant, jusqu'au moment où il arrive, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire à la montagne. Puis
Et c'était Dieu ne parlait pas dans les trucs que je vais passer. Mais à la fin, Dieu lui dit, j'ai laissé 7000 hommes en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et il y avait préparé quelqu'un pour lui succéder. Et bien sûr, c'était Élisée. Amen. Donc, des bons rebelles qui confrontent. Il y a des moments où on doit confronter, il y a des moments où on doit s'enfuir. Donc si on n'est pas à l'écoute du Seigneur, on ne fera pas ce qu'il faut et on en prendra plein la figure. Si on a appris à écouter le Seigneur, il vous dira prends tes clics et tes claques et pars tout de suite de ta maison. Yes. Seigneur, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais tout de suite de ma maison sans prendre le portrait de l'arrière-grand-mère. Quand Dieu dit pars tout de suite sans te retourner, c'est pars tout de suite sans te retourner. Point final. C'est ce que Jésus a dit. Hein. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, etc. Ben, on peut toujours prier pour qu'il va y avoir des katas, mais pour que ça n'arrive pas en hiver. Et je ne sais plus, je crois que c'est Didier qui m'en a parlé, que Dieu leur avait mis ça sur le cœur, que ça n'arrive pas en hiver. Parce qu'en hiver, c'est beaucoup plus... Pour nourrir les gens avec les produits de la terre, c'est un peu plus dur qu'en été quand même. Hein? OK ?